Il est 19h à Lubumbashi, 18h dans la capitale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de ce soir et d'abord les grandes lignes. À la une, Kinshasa se prépare à une contre-offensive contre les M23 dans l'est du pays. Le gouvernement congolais a entamé des négociations avec les géants chinois CATIC pour l'acquisition de 3 drones de combat Wing Long capables de frapper à des centaines de kilomètres de distance. Les détails, c'est dans ce journal. Toujours à l'Aïne, après plusieurs jours de calme relatif, des combats ont repris ce matin entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans la zone de Kibati, territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Selon des sources locales, les FARDC ont lancé une offensive contre les positions du M23 à Mikumbi, repoussant les rebelles au-delà de Kibati. Un reportage complet vous attend au début de ce journal. Macron annule son déplacement à Maurice pour les obsèques du pape François. Le président Emmanuel Macron a décidé d'écourter sa tournée dans l'océan Indien pour le funérail du pape François. Les obsèques auront lieu samedi 26 avril à partir de 10h. De nombreux dirigeants internationaux sont entendus pour l'occasion. Mesdames, Messieurs, pour le développement de ces titres et bien d'autres, installez-vous confortablement tout en vous abonnant. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Kinshasa se prépare à une contre-offensive contre les M23 dans l'est du pays. Le gouvernement congolais a entamé des négociations avec le géant chinois CATIC pour l'acquisition de 3 drones de combat Wing Long capables de frapper à des centaines de kilomètres de distance. Ces drones, dotés d'une technologie de pointe, peuvent transporter jusqu'à 12 bombes ou missiles à guidage laser et opérer à une altitude de 10 000 mètres. Ils peuvent rester en vol pendant 40 heures, permettant ainsi des missiles de reconnaissance et d'attaque de longue durée. La capacité de frappe de ces drones est considérable, avec des missiles air-air, anti-tank et air-sol. Kinshasa espère ainsi renverser la situation dans l'est du pays et reprendre les zones sous le contrôle du M23. Le M23, déjà connu pour sa capacité à brouiller et détruire les drones CH4, devra faire face à une nouvelle menace. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo risque de s'intensifier avec l'arrivée de ces nouveaux équipements militaires, rapporte Africa Intelligence. Revenons dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Après plusieurs jours de calme relatif, des affrontements ont repris ce matin entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans la zone de Kibati, territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Selon des sources locales, les FARDC ont lancé une offensive contre les positions du M23 à Mikumbi, repoussant les rebelles au-delà de Kibati. Des détails, c'est à suivre dans ces reportages. Après plusieurs jours de trêve fragile, les combats ont repris des plus belles ce mardi 22 avril dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Les forces armées congolaises FARDC et les rebelles du M23 se sont affrontés dans la zone de Kibati au nord de Walikale. Selon des sources locales, les FARDC ont lancé une offensive sur les positions du M23 à Mikumbi, repoussant les rebelles jusqu'au-delà de Kibati. Les combats se rapprochent désormais de Kachebere, à la frontière entre les territoires de Walikale et de Massissi. Dans le même temps, des sources dans le groupement Walo-Ayungu signalent un renforcement des positions du M23 à Kasopo, alimentant la peur au sein de la population. Ces affrontements surviennent alors que les négociations entre les gouvernements congolais et les M23 se poursuivent à Doha, au Qatar. Malgré la discrétion qui entoure ces discussions, des avancées ont été signalées, présentées comme des gestes de bonne foi. Le 2 avril dernier, les M23 avaient annoncé un retrait de Walikale pour donner une chance au processus de paix. Les rebelles s'étaient alors repositionnés autour de Kibati, où les combats ont repris ce mardi. L'avenir du processus de paix reste incertain.
la reprise des combats suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'une solution pacifique au conflit. Les populations civiles sont les premières victimes de cette nouvelle escalade des violences. La communauté internationale est appelée à redoubler d'efforts pour mettre fin à la violence et trouver une solution durable à la crise au Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko a donné instruction au gouverneur des provinces de faire exécuter son arrêté du 19 avril 2025 portant suspension des activités du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Reportage. Le gouvernement congolais poursuit sa campagne contre l'ancien président Joseph Kabila. Ce mardi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a ordonné au gouverneur des provinces d'appliquer la suspension du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, formation politique de Kabila. Cette décision, prise samedi dernier, fait suite aux accusations de complicité avec la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais. Dans un télégramme adressé au gouverneur, Chabani Louko accuse Kabila d'avoir activement participé à la guerre d'agression rwandaise et d'avoir gardé un silence coupable face aux actions du M23. Les ministres rappellent que le PPRD a violé les obligations de tout parti politique en matière de consolidation de l'unité nationale et de préservation de la souveraineté de l'État congolais. Le gouvernement a également annoncé son intention de saisir la Cour constitutionnelle pour porter plainte contre Kabila. Le ministre de l'Intérieur cite notamment le retour de l'ancien président à Goma, ville contrôlée par les M23 et sa sécurité assurée par les rebelles. Ces accusations interviennent alors que le régime Tshisekedi multiplie les accusations contre Kabila et ses proches, les accusant de soutenir les M23. Le ministre de la Justice, Costa Mutamba, a récemment ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire contre l'ancien chef de l'État. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de tensions politiques accrues entre les pouvoirs en place et l'opposition, incarnée par le PPRD. La suspension du parti et les accusations contre Kabila pourraient aggraver la situation et alimenter les tensions politiques en RDC. Le major Nestor Mavoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, lançant un message aux groupes armés actifs dans la zone de Walikale. Depuis l'aérodrome de Kigoma, il a appelé les rebelles à déposer les armes et à intégrer les processus du gouvernement, les PDDRCS, programme de désarmement, démobilisation, réintégration et stabilisation. Il est dans ces propos recueillis pour vous par votre rédaction. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter des positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Vous êtes sur Guel Afrique Télévision et vous suivez la grande édition du journal de ce soir. Poursuivons ce journal par cette brève. Le mouvement rebelle AFC M23 consolide ses positions autour de la localité de Luberiké dans les territoires de Walikale, province du Nord Kivu. Après s'être retiré de Walikale Centre à la mi-mars, les groupes armés semblent vouloir reprendre le contrôle de cette zone stratégique. Des sources locales rapportent une intensification du déploiement des combattants
et d'armes dans la région de Luberiké. Des affrontements violents ont opposé les rebelles aux côtés de l'AFC M23 mardi soir sur l'axe routier Kibati-Kiboua, notamment dans les villages de Mitumbi et Miba. La cathédrale Notre-Dame du Congo a célébré une messe en mémoire du pape François décédé suite à un accident vasculaire cérébral lundi 21 avril 2025. L'Office des célébrations liturgiques pontificales a annoncé que les funérailles du souverain pontife auront lieu samedi 26 avril à Rome. Reportage. Le cathédrale Notre-Dame du Congo a célébré une messe en mémoire du pape François lundi 21 avril, suite à son décès consécutif à un accident vasculaire cérébral. Je vous demande donc de nous accompagner dans vos prières, particulièrement pour le Saint-Père, dans sa situation actuelle, a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe à Kinshasa. Nous savons bien que de là où il est, c'est lui qui interviendra plus efficacement pour nous. L'Office des célébrations liturgiques pontificales a annoncé que le funérail du pape François se tiendra samedi 26 avril à 8h GMT sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La messe sera célébrée au premier jour de la novemdiale, période de 9 jours de deuil à la suite de la mort du pape, selon l'Ordo Escheriarum Romani Pontifice. La liturgie sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinalis. Au terme de la messe, l'ultima commendatio et la valedictio auront lieu. Le cercueil du pape François sera ensuite transporté de la basilique Saint-Pierre vers la basilique Sainte-Marie-Majeure pour l'inhumation. Avant l'inhumation, la dépouille du pape François sera exposée aux fidèles à la basilique Saint-Pierre. Mercredi matin, le cercueil sera transporté en procession de la maison Sainte-Marthe à la basilique, en passant par la place Sainte-Marthe, la place des proto-martyrs romains, l'Arco del Campane, avant d'entrer dans la basilique Vaticane. Sur l'autel de la confession, le cardinal Camerling présidera la liturgie de la parole, à l'issue de laquelle commencera la vénération de la dépouille aux fidèles. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont annoncé leur participation au funérailles du pape François. Le monde entier s'est joint aux deuil de l'Église catholique et rend hommage à l'héritage du pape François. Des centaines de jeunes se sont mobilisés ce lundi pour rejoindre les rangs de Wazalendo, un groupe armé qui lutte aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo contre l'avancée des rebelles du M23. Cette mobilisation intervient après de nouveaux affrontements entre les M23 et les Wazalendo dans plusieurs villages du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Les Wazalendo originaires de Lubutu, province d'Imaniema, ont récemment affirmé leur intention de défendre les territoires de Massissi contre l'avancée du M23 AFC. Reportage. Depuis la prise de Walikale le mois dernier par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda, les rangs des Wazalendo continuent de grossir à Lubutu. Objectif, freiner à tout prix l'avancée ennemie vers cette province. Ici, les miliciens se disent prêts à aller combattre jusqu'au Rwanda. Nous les patriotes du Wazalendo, nous allons arriver jusqu'à Punya, Walikale, Kasese et nous allons avancer jusqu'à Goma et Bukavu. Nous allons demander l'autorisation au chef de l'État pour nous rendre jusqu'au Rwanda. C'est le Maniema qui va libérer notre pays. Pour la société civile locale, le gouvernement doit trouver une solution rapidement pour éviter que la population continue à vivre dans la psychose générale. Nombreux sont ceux ici à encourager les Wazalendo. L'esprit de la population lubutoise et les collègues qui sont arrivés est dans un état anormal dans le sens que la guerre n'est pas une très bonne chose. Quand ça arrive, c'est quelque chose à condamner avec force. Donc l'esprit est peureux d'une manière générale. La population locale plaide pour un encadrement gouvernemental de ces jeunes volontaires. Ils sont en train de faire en sorte que de l'autre côté, les gens de l'Ouganda puissent récupérer Kisangani. Et donc c'est pour vous dire que si Kisangani tombe, et ipso facto, c'est les Maniema aussi qui tombent. Aujourd'hui, ces gens sont dans les champs de bataille, mais ils ne sont pas accompagnés. Que les gouvernements prennent des mesures dans l'urgence, soutenir ces jeunes, leur envoyer les moyens pour qu'ils se battent, pour trouver une solution quant à ça. Vous savez, on ne peut rien gagner de la guerre sans les moyens.
Face aux difficultés rencontrées dans les combats contre le M23, l'armée congolaise s'appuie de plus en plus sur les Wazalendo, des milices qui recrutent quotidiennement de nouveaux combattants. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a rendu hommage au pape François et l'a qualifié, le défunt pape, d'ouvrier de la paix. Après son décès lundi, Suminwa a salué l'engagement du pape François pour la paix et la justice sociale, notamment en Afrique. Elle a également souligné son rôle important dans les dialogues interreligieux et la promotion de la fraternité humaine. Judith Suminwa est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il l'a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Dans l'affaire Bukangalonzo en RDC, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Moke Mayele, a exprimé ce mercredi sa vive indignation face au refus de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo de comparaître devant la haute juridiction, utilisant, selon le procureur, des affabulations, subterfuges et manœuvres dilatoires pour, dit-il, se moquer de la justice. Le procureur est dans ses propos, recueillis pour vous par votre rédaction. L'audience suspendue est reprise. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les trois prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Oui, maître. Terminons ce journal à l'international. Le président français Emmanuel Macron a annulé son déplacement à Maurice pour les obsèques du pape François. Le président Macron a décidé d'écourter sa tournée dans l'océan Indien pour se rendre aux funérailles du pape François à Rome. Les obsèques auront lieu samedi 26 avril 2025 à partir de 10h. De nombreux dirigeants internationaux sont entendus pour l'occasion. Reportage. Le chef de l'État Emmanuel Macron sera présent aux funérailles du pape François qui se tiendront samedi 26 avril à 10h à Rome. Il a décidé d'écourter sa tournée dans l'océan Indien pour y assister. Initialement prévu à l'île Maurice vendredi,
Emmanuel Macron a annulé cette dernière étape de son voyage. L'annonce a été faite ce jeudi depuis la réunion où il s'est trouvé. Le chef de l'État souhaite rendre un dernier hommage au pape François, a précisé son entourage. La visite à Maurice est reportée, mais Emmanuel Macron devrait néanmoins rencontrer le Premier ministre mauricien lors du sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar. Il sera présent dans la Grande Île mercredi et jeudi. La visite à Maurice est reportée, mais Emmanuel Macron devrait néanmoins rencontrer le Premier ministre mauricien lors du sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar. Il sera présent dans la Grande Île mercredi et jeudi. L'annonce du décès du pape François a été faite les premiers jours de la tournée d'Emmanuel Macron. Depuis Mayotte, il avait immédiatement salué la mémoire du souverain pontife. Ce jeudi matin, il s'est rendu à la cathédrale de Saint-Denis à la réunion de l'invitation de l'évêque Monseigneur Chan Teng pour une pensée pour le pape. Son épouse Brigitte l'a précédé sur place. Malgré des divergences sur certains sujets, comme la fin de vie, Emmanuel Macron avait du respect pour François et partagé avec lui un compagnonnage intellectuel selon son entourage. Une délégation française sera présentée aux obsèques. Les ministres des Affaires étrangères Jean-Noël et les ministres de l'Intérieur Bruno accompagneront Emmanuel Macron à Rome. Le Premier ministre François Bayrou ne se rendra pas aux funérailles. En signe de deuil, les drapeaux seront mis en berne sur le bâtiment public français les jours des obsèques du pape François. L'annonce a été faite par Mantignon. Par ici, nous mettons fin à cette édition du journal de 19h sur votre chaîne préférée. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.